Hi, this is JB from the Wine Guild in Hong Kong. We are on tour in France visiting some of our longtime partners. Today we are in Château Benay in the right bank of Bordeaux. We will meet Jeannot, Joël and Fabien, three generations that have been perpetuating a long history of independent winemakers. Je suis né ici et quand j'ai commencé à travailler, j'ai toujours fait du vin. À l'époque, j'avais 4 hectares. Après, j'ai fini avec 7 hectares. Voilà. Mais oui, parce qu'à l'époque, j'ai démarré le vin en bouteille. Or, le vin, on le vendait bien mieux qu'au commerce et on s'en sortait, on a vécu comme ça. Et finalement, après, bon, on a pu, avec les bouteilles que l'on vendait, agrandir et voilà, et se faire continuer cette propriété qui maintenant tourne très bien. Et après, bon, elle a été agrandie quand Joël a repris la propriété. Voilà. J'ai toujours travaillé sur l'exploitation depuis l'âge de 12 ou 13 ans. J'étais déjà dans les rangs de vignes. Voilà. J'ai doublé l'exploitation à peu près, oui. Dès la première année où j'ai repris l'exploitation, j'ai commencé à agrandir l'exploitation. J'ai replanté un petit peu tous les cépages, mais particulièrement du sémillon, parce qu'il en fallait un petit peu plus. Dans l'appellation Côte de Bordeaux, il n'y avait que des rouges et des liquoreux. Oui, à Rions, enfin sur les coteaux de Rions, on a un climat qui permet justement de faire le botrytis et c'est le même climat qu'on a à Sauternes qui est tout proche, qui était à une bonne dizaine de kilomètres et qui est de l'autre côté de la Garonne. Voilà. J'ai repris la propriété de Joël en 2018 avec sa fille Nathalie et l'idée c'était de perpétuer la tradition viticole dans la famille de Nathalie. On a repris seulement 5 hectares de vignes, nous, par rapport aux 12 qu'avait son papa Joël, tout simplement parce que on veut faire que de la vente à la bouteille, la vente aux particuliers, qui sont souvent des amis. Oui, c'est vrai qu'on revient un peu à ce que faisait Jeannot, le grand-père de Nathalie, qui lui aussi vendait toute sa production en bouteille avec les 4-5 hectares qu'il avait à l'origine de l'exploitation. Ce qu'on essaye de mettre en place à la vigne ou au chai, c'est pas transformer, c'est pas tout changer par rapport à ce que pouvaient faire Joël ou Jeannot, mais c'est s'enrichir de ce qu'ils faisaient, peut-être revenir à des méthodes plus traditionnelles ou plus anciennes que Jeannot utilisait, mais c'est toujours en les modernisant, parce que c'est pas en faisant un retour en arrière qu'on va progresser, c'est en adaptant ces méthodes au XXIe siècle et au monde moderne. Ah ben mes journées, moi personnellement, actuellement à la retraite, là, elles se déroulent. Je m'occupe du jardin, mais c'est quand même parce que le fils me laboure la terre, autrement. C'est quand même très, très dur s'il faut retourner la terre. Quand je suis fatigué, je lis le journal et je m'assois, voilà, tranquille, et tout en regardant le légume pousser. Voilà. Et là, je suis bien, à l'ombre, tranquille. Et quand il faut travailler, je repars travailler un peu et je reviens. Je m'assois et voilà. Je suis en retraite depuis 90. Ça fait déjà quand même quelques années. Bon, mais moi je suis content de voir que ça se passe très bien encore, que ça continue comme on avait commencé, même peut-être un peu avec une différence, parce que c'est quand même, l'organisation n'est pas la même, c'est plus moderne. Mais vinifier, c'est extraordinaire de vinifier. On revient toujours au pied de son arbre. C'est ça, en fait. C'est les racines. Et oui. If you want a direct connection with a traditional family vineyard in Bordeaux, Château Benay is the perfect example. The whole range is available at the Wine Guild.